Eh bien, après plusieurs mois d'absence, me revoilà. J'avais envie de parler aujourd'hui, on est le mercredi 12 avril 2023. Je crois que je ne vous ai pas pris depuis plusieurs mois, c'est une certitude. Ça fait vraiment longtemps. Et là aujourd'hui j'avais envie de revenir avec vous pour faire un petit point sur les derniers mois justement. Alors je suis en voiture mais je sécurise au maximum, je fais attention. J'ai ma tête du matin parce que je viens de me laver, de me doucher, enfin de me lever, de me doucher. Je m'en vais, je vais vous montrer un petit peu. J'ai le petit mochaccino caramel ici. J'ai le petit pain au chocolat ici parce que je n'ai pas eu le temps de déjeuner. Et puis ici, j'ai toute l'installation de pans, d'adhésifs et tout ce qui s'ensuit puisque je m'en vais chez la dermato faire ma séance d'épilation définitive au laser et ma séance de détatouage en même temps. Donc autant vous dire que là de 9h30 jusqu'à 11h, je vais pas vraiment être au top du top. Je vais un peu souffrir. Bon, l'épilation définitive, je commence à m'habituer. Hein. Pour rappel, je fais lèvres, aisselles et jambes. Et le détatouage, ça concerne un tatouage, je vous montrerai, je vous mettrai des petites incrustations, bien j'essaierai de vous montrer quand je rentre à la maison. Donc voilà, j'ai mis de la crème anesthésiante hein, sur le détatouage, sinon c'est intenable. La dermato dit que gère bien, mais j'ai la crème anesthésiante. Bref, tout à l'heure on fera peut-être un petit point sur ces derniers mois justement. Et puis voilà, je vous reprends avec une tête effrayante, mais c'est pas grave, c'est la vraie vie. Bon, je vous reprends avec ma tête de folle. Je suis allée chez la dermato, on a fait les piles définitives et le détatouage. Bordel, le détatouage, c'est vraiment pas agréable du tout. Puis là, plus ça avance et plus elle augmente l'intensité. On a de la crème anesthésiante. Je vous ferai peut-être une vidéo dédiée au détatouage, mais quand j'aurai fini. Pour l'instant, j'en suis à la 3e séance. Il n'y a pas de résultat. Elle a dit que c'est à partir de la 3e qu'il y avait du résultat, justement. Donc on va voir. Je fais des photos quand même pour voir l'évolution. C'est un tout petit poil moins foncé, mais c'est pas ça du tout. Mais j'espère que vous n'allez pas avoir le mal de mer parce que évidemment, comme d'habitude, je suis en voiture. Je rentre à la maison. Je viens de faire le centre aquatique parce que je voulais avoir des infos sur l'aquabiking et l'aquafitness, etc. pour peut-être essayer d'y aller, mais les horaires, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué, faut pas travailler en fait. Et je suis allée chez Action pour équiper un appart qu'on a en location. Et donc, je vais fermer ça, sinon vous n'allez pas entendre. Et donc, voilà, j'en ai attrapé une petite claque, mais bon, il fallait tout ce qui est équipement ménager, etc. Donc ça c'est fait et puis voilà, c'est à peu près tout. Je vais pas vous montrer ce que j'ai acheté là chez Action, c'est vraiment que de l'équipement, voilà, un pot à ustensiles, un paillasson, le nécessaire pour nettoyer, pour laver, pour la vaisselle, enfin voilà, des petites choses comme ça qui nous manquaient. Angélique, ne t'enflamme pas sur la vitesse, s'il te plaît, merci. Donc voilà un petit peu pour la matinée. Là, il est 11h40. Je retourne à la maison, je vais bosser. Je suis en télétravail aujourd'hui, donc pour compenser... mon amoureux m'appelle. Pour compenser la matinée, comme ça, je suis partie à 9h ce matin. Donc là, jusque midi, j'ai bossé hier soir, j'ai bossé tôt ce matin. Et puis, je vais bosser là le reste de la journée, évidemment. Puis, je vais dépasser après 16h. Donc
voilà, pour compenser, je bûche fort le lundi, mardi, jeudi, vendredi pour être un petit peu plus cool le mercredi. Et puis j'en fais un petit peu le week-end, etc. Mais j'arrive à m'organiser comme ça et c'est cool, comme ça j'arrive à caler les rendez-vous. Non, mais comme ça j'arrive à caler les rendez-vous. Et puis voilà, on va rentrer tranquillement. Je vais vous montrer, je vais vous faire une petite photo peut-être du pansement. On voit rien, hein, c'est pas sale tout ça, c'est pas vilain, mais je vais vous montrer. Et puis voilà, derrière on voit mon balai là qui dépasse. Bref, donc je vous disais aussi épilation lèvres, menton, parce qu'à partir de 30 ans on a des petits poils qui poussent au menton aussi, hein, c'est pas glamour mais c'est comme ça. Aisselle et demi-jambe au-dessus du genou. Donc là le prochain rendez-vous c'est en octobre et ça c'est cool. C'est super cool parce que là on arrive vraiment à espacer. J'ai 2 rendez-vous par an là pour épilation définitive et le détatouage, donc ça c'est top. Et puis là l'été forcément écran total, etc. Donc après moi je m'expose pas au soleil, je vous en avais déjà parlé, mais j'ai pas du tout pour habitude de m'exposer au soleil et je me protège toujours la peau parce que j'ai peur de... Je maintiens mon capital soleil. Et donc voilà. Donc prochain rendez-vous en octobre, ça va permettre d'économiser un petit peu avant le prochain rendez-vous parce qu'on va pas se mentir, ça coûte une blinde. Mais en termes de tranquillité, ça n'a rien à voir quand même. Là, je sais que je suis tranquille quelques temps quand même. Je vous dirai peut-être au fur et à mesure comment ça repousse, etc. Là, j'y étais allée en janvier. On a fait une séance là en avril. Et non, encore en janvier, j'avais fait que le détatouage, j'avais pas fait l'épilation. L'épilation, ça date de septembre, je crois. Donc, on est vraiment sur ça. On est sur 2 séances par an. Et c'est cool, on voit quand même les résultats. Là, je sais que ma prochaine repousse, elle va être dans quelques semaines. Donc, pour l'été, etc., c'est hyper pratique. Plus tard, je ferai le maillot, mais je ne suis pas encore prête parce que je suis hyper douillette du maillot. Le reste, franchement, ça va. Elle me dit, à chaque fois, la dermato me dit, vous êtes un bonhomme, Madame Baquet. Elle dit, je comprends pas, je sais pas comment vous faites. Parce que j'ai quand même une capacité à supporter la douleur pas mal. Mais je mords ma langue parce que clairement, ça fait mal. Ça fait mal l'épilation, voilà, ça pique. Mais alors le détatouage, c'est... Alors là, on passe toutes les douleurs. Je préfère accoucher. Bref, allez, je vous fais des bisous, je vous reprends tout à l'heure. Je vous reprends de la maison avec ma tête de folle, pas coiffée. C'est-à-dire qu'en même temps, il y a une tempête du turfu dehors. Donc, voilà. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu le... des tatouages, ce que ça donne. Alors pour les âmes vraiment sensibles, ne regardez pas les 30 prochaines secondes. Pour les autres, vous allez voir, c'est juste des rougeurs. Là ça fait vraiment brûler parce que comme je vous expliquais ce matin, on est à la 3e séance, donc les 2 premières séances on casse un petit peu le pigment, la couleur du tatouage, mais on ne peut pas aller en puissance, entre guillemets. À partir de la 3e séance, là, on va en puissance et là, elle a nettement augmenté. Je mets de la crème anesthésiante, mais clairement, c'est pas une partie de plaisir. Hein, je vous le disais ce matin, c'est pas drôle. Vous allez voir mon tatouage très moche. Et pourquoi je le fais enlever? Parce que c'est pas beau du tout. Je vous montre ça voilà tout de suite. Bête. À la base, voilà, il est beaucoup plus noir. Là, c'est bien estompé. Forcément, ça vient d'être fait. Donc, voilà les rougeurs. Le tatouage de base n'est pas beau du tout. C'est un tatoueur à domicile qui m'avait fait ça à mes 18 ans. Et quand on a 18 ans, malheureusement, on ne réfléchit pas trop, malheureusement. Là, je le laisse un petit peu à l'air. Là, on voit, c'est bien brûlé. C'est rouge et ça risque de
couler un petit peu, entre guillemets, hein, c'est des brûlures, hein, c'est je ne sais plus combien de joules, je crois. Enfin, j'y connais pas grand-chose, mais voilà. Donc, on va patienter. Ça gonfle aussi, forcément. Là, j'ai le pied gonflé, la cheville gonflée, mais c'est normal. Pendant 48 heures, et après, voilà, je vais refaire les pansements après. Je vais laisser un petit peu à l'air et puis je reprendrai. Et puis voilà, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. J'attends de recevoir un colis Zara que j'ai passé pour mes garçons. Je n'ai rien trouvé pour moi. Puis je vous dis en ce moment, pour celles qui me suivent sur Insta, en ce moment c'est un petit peu compliqué au niveau du poids. Pour se remettre un petit peu dans la situation, j'ai pris 15 kilos en un an. J'ai pris 15 kilos en un an. J'ai pris beaucoup là sur les derniers mois, semaines. J'ai beau essayer de perdre, que ça ne fonctionne pas pour le moment. Voilà, j'ai essayé pas mal de choses. J'ai essayé des massages. J'ai essayé des... Zouzou, tu baisses s'il te plaît? J'ai essayé des massages lymphatiques, des draineurs. Je bois de l'eau au citron tous les jours. Je mange beaucoup plus équilibré, mais ça n'empêche que je continue de gonfler. Là, ce matin, j'ai fait une prise de sang pour faire un petit bilan. En juin, je vois mon gynéco pour faire un dosage hormonal, pour voir si ça peut venir de là. Sachant qu'il y a un an, j'ai été opérée pour faire une ablation des trompes. Est-ce que ça peut venir de là? Normalement, le gynéco m'avait dit que non, étant donné qu'il y a encore le cycle normal. Normalement, il n'y a pas de prise de poids, mais là, voilà. Je suis cernée parce que je suis KO technique. J'ai énormément de fatigue en ce moment, malgré les nuits que je fais. Je suis KO technique, j'ai des migraines et tout, donc voilà. Il y a peut-être un petit couac au niveau santé, on va voir. Toujours est-il que les 15 kilos en un an, je les assume pas du tout. 15 kilos, ben, on change de taille, de une ou limite de taille. Je n'ai pas envie d'acheter des vêtements à deux tailles supérieures parce que c'est pas moi, parce que c'est pas mon corps. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc les achats pour moi sont très très limités. Ça fait des semaines, voire des mois que je ne suis pas allée dans la boutique de ma copine Flavie. J'ai un bon d'achat de 100 ou 150 € à l'atelier de Clément. C'est une boutique que j'adore. Je n'y vais pas. Enfin, voilà. Les dépenses pour moi sont sont très très restreintes. Et il y a des vacances qui sont prévues dernière semaine de juin où on part avec un couple d'amis, etc. Enfin, on part dans un hôtel club, camping club, etc. Et ça va être top. Sauf que moi, j'appréhende de fou parce que je sais que je vais pas être à l'aise. Je sais que ça va me saouler. Je sais que je vais pas oser me mettre en piscine avec les copains. Donc ça me saoule un petit peu. Tout le monde me dit que c'est psychologique, là, ma prise de poids. Tout le monde me dit que c'est dans la tête et que ça va aller mieux. Mais en attendant, j'ai beaucoup de mal avec ça. Bref, je vais aller m'occuper de ma chacha qui a été opérée vendredi dernier. Et là, je dois lui faire son pansement. J'aime pas ça du tout. Et là, elle vient d'être toilettée en plus, elle est toute belle. Bref. Bon, je m'éparpille. Je reviendrai tout à l'heure clôturer ce mini-vlog, mais j'espère qu'il vous plaira. En tout cas, c'était mon petit retour. Je vais essayer de refaire ça régulièrement parce que ça me manque quand même un petit peu, YouTube. Et puis voilà, je suis assez présente sur Insta, mais j'ai lâché la rampe avec YouTube parce que c'est quand même pas mal de boulot en termes de montage, etc. Et oui, il y a un vélo là à ma droite. Il est posé sur mon meuble et il faut que je lui trouve une place. C'est le vélo de mon papy qui est parti il y a de nombreuses années et son vélo était resté chez moi.
Et mon homme me l'a refait à l'identique pour mon Noël. Donc je veux le garder dans la maison, je veux l'accrocher, lui trouver une place. Parce que mon grand-père se déplaçait uniquement en vélo. Et donc j'y tiens énormément. Bref, vraiment, je passe du coq à l'âne, on sent la fatigue. C'est le désespoir. Je reviens avec ma tête. Non mais vraiment cette tête. Bon, ce matin j'ai fait une prise de sang, je vous ai dit à 8 h. Et en fait, je comprends, je pense, mon niveau de fatigue et ce faciès très fatigué. Puisque j'ai pas des analyses top. Enfin, je sais pas. Il semblerait que j'ai une inflammation ou je ne sais trop quoi, mais j'ai regardé monocyte, leucocyte, enfin je sais pas, tout est pas terrible. Donc je vais voir, la docteure va sûrement me rappeler demain parce que le mercredi elle ne travaille pas. Et puis voilà, journée de télétravail terminée. Ma chacha s'est fait toiletter, elle est toute belle. Je vais faire son pansement là parce que la semaine dernière elle s'est fait opérer. Et j'ai toujours pas enlevé son pansement parce qu'il est super collé et j'arrive pas du tout à l'enlever. Qu'est-ce que j'allais dire? Je vais prendre des affaires pour le petit qui s'est dessapé, on ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, j'ai passé des commandes, enfin j'ai passé une grosse commande sur Zara pour mes loulous. Je suis trop contente. Ouais, je suis vraiment trop contente parce que j'ai trouvé pas mal de choses. J'ai flashé sur certains trucs. Donc je suis ravie pour le petit et le grand. Je leur ai pris plusieurs tenues. J'ai perdu un bras et un rein, mais bon, c'est comme ça. Et puis, je vois, hein, avec tes cheveux trop longs là. Bon, la coiffeuse vient vendredi. Odette, elle vient vendredi nous coiffer mon grand et moi, puisque le petit a été coiffé vendredi dernier, non, samedi dernier avec le Namour. Et puis voilà, je vais peut-être vous faire une capture d'écran de ce que j'ai commandé sur Zara. Non, je vous ferai un haul. Ma tête, franchement, je m'en remets pas. Bon, je vais vous faire un retour sur l'épilation définitive et le détatouage parce que j'ai mis, enfin j'en ai parlé en story sur Insta et j'ai eu énormément de messages privés pour me demander des infos. Enfin énormément, j'en ai pas eu 150 non plus, soyons clairs, mais j'ai beaucoup de messages qui me demandent. Donc, j'ai commencé l'épilation définitive. Pour rappel, je fais lèvres. Elle me fait 2 poils ici, 2 poils ici. Donc, lèvres, menton, aisselle et demi-jambe au-dessus du genou. J'en ai fait 5 ou 6 séances. Je crois que c'était la 6e aujourd'hui. Mais j'ai pas vraiment compté et elle non plus. Mais je pense que c'était la 6e aujourd'hui. Là, j'en suis à 2 séances par an. Là, on laisse clairement passer l'été puisque il faut surtout pas se mettre au soleil avec. Il faut protéger à l'écran total, etc., etc. Donc là, le prochain rendez-vous, c'est au mois d'octobre. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Niveau douleur, ça va. Enfin, pour moi, ça va. Ça fait un peu la même douleur qu'un tatouage, on va dire. Je ne sais pas pour celles qui sont tatouées. Mais en tout cas, moi, je ressens à peu près la même douleur qu'un tatouage. C'est gérable. Il faut surtout bien préparer le poil avant. Toujours raser, etc. Et il faut qu'il y ait maximum 1,2 mm de poil, je crois. Donc, enfin voilà, moi j'essaye de calculer mes rasages pour que ça colle aux épilations. Là, ça commence à aller mieux, mais je prends un antihistaminique avant chaque séance. 3 jours avant, je prends de l'inorial qui est sur ordonnance que la dermato me donne parce que les 2 premières fois j'ai fait une grosse allergie. En fait, je suis allergique et ça arrive régulièrement. Je suis allergique aux poils grillés qui restent dans la peau. Donc je prends un anti-allergique et j'ai du
kétoprophène, je crois, en comprimé pendant 3 jours après l'épilation, pour éviter les démangeaisons, les réactions allergiques, les gonflements, etc. etc. Donc voilà pour l'épilation définitive. En termes de coût, parce que c'est la question qui est le plus souvent revenue, donc demi-jambe, j'arrive les garçons, demi-jambe, aisselle, lèvres, c'est normalement 380 € la séance. Donc voilà, 2 fois par an. Enfin, au début, c'est plus rapproché. Hein. Je crois que c'était tous les 3 mois, je crois, l'année dernière. Donc voilà, c'est un coût important, mais après, on est quand même tranquille, je trouve. Là, j'ai fait ma séance aujourd'hui. Les poils vont tomber et ça va mettre plusieurs semaines à repousser. Donc je sais que pour cet été, je vais quand même être plutôt tranquille. Ensuite, le détatouage. Donc moi, je vous ai montré avant, j'ai quand même une sacrée surface. C'est un tatouage qui fait environ 20 cm, qui est basé sur la partie du corps qui fait le plus mal en termes de détatouage. Autant le tatouage ne m'a pas fait mal, le détatouage, voilà. Elle prescrit de la crème anesthésiante avant. Elle prescrit aussi des pansements. On a des sortes de plaques de silicone qu'il faut poser sur le détatouage pour aider à la cicatrisation et un film transparent en termes de pansement. Là, je suis à ma 3e séance. On devrait commencer à avoir pas mal de résultats. Même avec la crème anesthésiante, clairement, on est sur une douleur qui est quand même assez importante, assez forte. Ça pique, ça brûle. Voilà. Après, je supporte bien. Elle arrive à bien augmenter. Mais c'est pas une partie de plaisir. Clairement, je me mords la langue et les lèvres pendant qu'elle le fait parce que je veux que ça fonctionne et du coup, voilà, je veux pas qu'elle baisse en intensité parce que ça a un coût très important aussi. Donc, le détatouage pour un tatouage de 20 cm, on est sur 220 € la séance. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les deux tatouages, détatouage et épilation définitive, je fais chez la dermato. Pourquoi? Parce que j'ai déjà essayé l'épilation définitive en centre esthétique et c'est plutôt à la lumière pulsée ou à des lasers de basse fréquence en fait. Enfin, c'est ce que j'ai compris en m'informant un petit peu. Et du coup, les résultats ne sont pas du tout les mêmes. Et donc j'ai essayé en institut et la repousse était quand même hyper importante. Et je crois que c'était beaucoup moins cher, les 10 séances pour 1000 et quelques euros, mais ça ne fonctionne pas du tout de la même façon. Donc voilà, le prix est plus important, mais l'efficacité aussi. Et puis c'est quand même une dermatologue qui est médecin. Qui connaît, qui sait ajuster, comme là les traitements, là je sais sur les jambes, là je fais une allergie, je sais que j'ai le traitement qui est fait pour, je sais qu'elle adapte l'après-épilation où elle passe une eau micellaire, où elle me passe de la crème, etc. Et j'ai de la cortisone à mettre en plus, mais voilà, c'est un docteur. Après, chacun voit midi à sa porte et je n'ai absolument rien contre les centres esthétiques qui fonctionnent. Je reviens. Qu'est-ce qui se passe? Viens. Viens. Je reviens. Bon, on est sur du chagrin, là. Tu t'es fait du bobo? Oui. C'est qui a fait le bobo? Nani. Nani l'a fait bobo où? Là. Oh là là, c'est quoi ton doigt là? Est-ce qu'on peut montrer ton doigt? C'est quoi ça? Des rayons. C'est du crayon? Pour faire quoi? Pour notre Et ça sert à quoi ça? les doigts. Donc, je ne sais plus ce que j'étais en train de vous dire, mais je pense avoir fait le tour. Donc, je vous disais, je n'ai rien du tout contre les centres esthétiques. Hein, ils ont des formations adéquates aussi à ça. Et non. Et du coup, arrête ou je te chatouille.
Et du coup, ça fonctionnera sûrement très très bien sur d'autres personnes. Il n'y a pas de souci avec ça. Arrête! Oh, je vais te manger tout. Oui, je vais te manger tout. Bref, voilà l'explication. Je vais gérer les diables. Je vais aller faire un baby avec mon grand. Et puis après, je vous reprends tout à l'heure pour clôturer ce vlog. Mais c'est pas possible. Bon, je viens clore ce petit mini vlog de reprise. Le Namour vient de rentrer, je suis en train de préparer la popote. Ce soir, ce sera escalope de poulet à la crème avec des champignons et des tagliatelles fraîches. Et puis voilà, nous allons manger et nous allons profiter un petit peu tous les quatre. Je vous fais des bisous et je reviens très très vite en vlog. Bisous et à bientôt.